Quelque chose. Tu n'as pas compris? Oui, oui. C'est exprès. C'est concernant le sorbet, cachiment. Tu as du miel, oui. Oui, alors tu l'as mis ou tu l'as pas mis? Quand tu l'as fabriqué, tu l'as mis ou tu l'as pas mis? Non, on n'avait pas mis le miel. Dans le sirop? Oui, on n'avait pas mis. Et pourquoi vous ne l'avez pas mis? Je l'ai recalculé la recette avec le miel. En fait, j'avais dit que 80% du métier de glacier, c'était des mathématiques. On a fait un petit test pour sélectionner des élèves qui avaient le cerveau qui fonctionnait bien au niveau des maths. Et donc, j'ai 6 élèves qui travaillent à la fois l'aspect technologique de la glace et ensuite l'aspect pratique. Ils sont très motivés et dès le départ, j'ai vu les gens qui mordaient dans le sujet et qui avaient envie vraiment de profiter de mon séjour pour apprendre le maximum de choses. Je suis très surpris de l'intérêt qu'ils portent à la chose. Donc là, comme je mettais du miel, j'ai enlevé 2% de glucose pour mettre du miel. Et comme ça fait toujours les 6. Didier Stéphane, c'est un oiseau rare. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 58 ans et qui parcourt le monde pour faire de la formation continue. Je suis devenu un des meilleurs ouvriers de France en 1997. Alors ce qui m'a amené à Haïti, en fait, c'est l'association Haïti Futur. Haïti Futur, par l'intermédiaire de Jean-Claude et Josette, qui m'ont demandé de relever ce challenge, de mettre en place dans la région de Campérin une unité de fabrication de sorbet et de glace. Et donc on veut se démarquer avec une production de sorbet, de glace avec des fruits frais, épluchés par nos soins et sélectionnés par les producteurs. On a seulement fait rentrer dans Haïti le glucose atomisé, qui est un sucre dont j'ai besoin pour faire ces glaces, et puis aussi les stabilisateurs. Autrement, tous les autres produits, on les a trouvés sur place. On a fait des crèmes glacées avec mes élèves, vanille, café, chocolat, cacahuètes, j'en passe sûrement et des meilleurs. Une crème glacée banane qui est excellente. Et ensuite, on a fait beaucoup de sorbets, des sorbets aux fruits simples comme mangue, corosol, ananas, mais aussi avec des cocktails de fruits comme papaye cerise, orange citron cerise, et on en envisage encore bien d'autres. L'originalité de la crème glacée de Campérin, c'est que nous autres, on travaille avec des éleveurs, avec des agriculteurs. Donc, on va utiliser le lait produit localement et les fruits tropicaux qu'on trouve ici en Haïti. Haïti Futur nous a permis d'acheter les équipements de base pour la production des crèmes glacées. Et Haïti Futur a fait l'investissement initial pour nous permettre de démarrer la production de crème glacée et nous a donné la plus grande partie pour nous, la formation pour faire des crèmes glacées de qualité. Le fait qu'on ait pu trouver ce meilleur ouvrier de France, c'était une chose extraordinaire pour nous. Depuis sa venue, justement, il y a l'inauguration d'une école hôtelière qui s'est faite dans le département où on se trouve. Et là, il a rencontré le ministre du Tourisme qui a été aussi intéressé à voir s'il pouvait devenir un formateur pour cette école hôtelière. Donc, effectivement, on essaie maintenant de voir les liens parce que c'est sûr que si on pouvait continuer d'avoir de la formation continue, ce serait intéressant pour nous dans notre zone. C'est un peu mon sacerdoce. Quand on devient meilleur ouvrier de France, on devient quelque part un ambassadeur de la gastronomie française. Et donc, on se doit de partager tout ce savoir parce que le savoir ne vaut que s'il est partagé par le plus grand nombre. Mon objectif, ça serait plutôt de faire rentrer d'autres personnes du style de ce que je peux représenter moi, qui seraient capables de venir et de devenir des formateurs de formateurs. Moi, je pense que le potentiel est énorme à Haïti. Et c'est en cela que parfois les Européens se trompent, puisque Haïti, ce n'est pas une petite île comme la Guadeloupe ou la Martinique, c'est une île à une échelle énorme. Je pense que le potentiel y est réel. Il suffit de tirer sur le starter pour que tout cela démarre. Haïti Futur a pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat par la valorisation de la production nationale. Cette initiative pourrait s'étendre d'ailleurs dans tous les départements du pays. Nous espérons que dans le futur, l'administration haïtienne encouragera ces initiatives en facilitant les procédures de dédouanement et de taxation, car nous avons eu beaucoup de difficultés sur cette opération. Merci à tous nos sponsors, nos supporters qui nous accompagnent depuis longtemps dans ce combat pour le développement d'Haïti.